Il était une fois, dans l'Égypte ancienne, sous le règne puissant et mystérieux des pharaons, un royaume régi par la croyance en l'au-delà. Les pharaons, considérés comme des dieux vivants, consacraient leur vie à préparer leur voyage vers l'autre monde, un royaume éternel, où ils rejoindraient les divinités pour l'éternité. L'histoire commence avec le jeune pharaon Akem-Ra, qui venait de monter sur le trône. Bien que jeune, Akem-Ra était très préoccupé par l'idée de la vie après la mort, car il savait que son destin serait jugé par Osiris, le dieu des morts. Pour s'assurer une place privilégiée dans l'au-delà, Akem-Ra voulait créer des tombes uniques, décorées de trésors et de créations spectaculaires que nul autre pharaon n'avait jamais imaginées. Dans le palais de Thébes, Akem-Ra convoqua les plus grands architectes, sculpteurs et prêtres. Ensemble, ils devaient concevoir des œuvres pour apaiser les dieux et guider l'âme du pharaon à travers le dangereux voyage de l'au-delà. C'est là qu'apparut le grand architecte Imukaf, un génie qui avait consacré sa vie aux arts et à la connaissance des rites funéraires. Imukaf proposa une idée inédite, la création de statues sacrées et de sarcophages vivants que l'on nomma sarabium. Ces créations n'étaient pas de simples œuvres d'art. Elles étaient animées d'une essence magique, conçue pour protéger et accompagner le pharaon dans l'autre monde. Le processus de leur création était complexe et impliquait des rituels puissants dédiés aux dieux des enfers. Dans une grande salle de pierre éclairée par des flambeaux, Imukaf et ses apprentis commencèrent leur travail. Ils façonnèrent des sarcophages sculptés de hiéroglyphes dorés qui racontaient les histoires de la vie et des exploits d'Akem-Ra. Les statues de sarabium étaient taillées dans du granit noir représentant des créatures divines, mi-humaines, mi-animales, semblables aux formes du dieu Anubis, gardien des nécropoles. Le moment le plus sacré du processus fut l'invocation d'Anubis lui-même. Les prêtres, vêtus de lin blanc et portant des amulettes d'or, récitèrent des incantations anciennes pour appeler l'esprit d'Anubis. Le dieu aux traits de chacal apparut dans un tourbillon de sable, ses yeux brillants comme des étoiles, et bénit les créations avec son souffle sacré. « Que ces sarabiums veillent sur ton âme, Akem-Ra, dit Anubis, sa voix résonnant comme un écho dans les cavernes de la terre. Mais souviens-toi, Pharaon, que tes actions dans ce monde détermineront ton destin dans l'autre. Sois juste et noble, ou ces gardiens deviendront tes juges. » Akem-Ra, impressionné par le pouvoir du dieu, promit de gouverner avec sagesse. Les sarabiums furent alors scellés dans la tombe du pharaon, prêts à défendre leur maître des esprits malveillants et à l'accompagner dans son voyage vers l'au-delà. Et ainsi, les tombes d'Égypte, ornées de ces créations extraordinaires, devinrent des chefs-d'œuvre d'art et de mysticisme, gravant dans la pierre l'histoire de ceux qui rêvaient d'éternité. Les légendes de ces tombeaux survécurent des siècles, rappelant que le royaume des pharaons était bien plus qu'une simple terre. C'était un lieu où les mystères des dieux prenaient vie.